Senator Joyal, on debate. Merci, Monsieur le Président. Je propose donc que le projet de loi S-202 soit lu pour la deuxième fois. L'honorable Senator Joyal propose, appuyé par l'honorable Senator Cordy, que ce projet de loi soit lu une deuxième fois. En débat, Senator Joyal. Merci, Monsieur le Président. Honorable sénateur, it's really the last time that I will have an opportunity. C'est la dernière fois que j'aurai l'occasion donc de me prononcer ici en cette Chambre. Et je regretterais de ne pas débattre de ce projet de loi en deuxième lecture. Je sais qu'il est un peu tard aujourd'hui, mais une fois que je passerai les portes du Sénat aujourd'hui, ce sera terminé pour moi. Et surtout, étant donné qu'on vient d'adopter la motion du sénateur Mitchell. Je souhaite vraiment que ce débat ait lieu ici en cette Chambre. Le projet de loi S-202 est un exemple éloquent de ce qu'on peut réaliser ici en cette Chambre en tant que sénateur individuel. Vous vous souviendrez, honorable sénateur, que j'ai présenté ce projet de loi, le S-202, loi modifiant le code criminel, thérapie de conversion. Je l'ai présenté au printemps dernier, ce projet de loi. Et le 7 mai, j'ai eu l'occasion d'expliquer en profondeur l'essence du projet de loi. Alors, puisqu'il s'agit pour l'essentiel du même projet de loi, je vais vous demander la permission pour qu'on réimprime le discours que j'ai fait le 7 mai au Hansard. Et ainsi, je pourrai vous dire ce qui s'est passé depuis le 7 mai. Alors, Madame la Présidente, voulez-vous bien confirmer auprès de la Chambre qu'elle est d'accord? La permission est-elle accordée? Merci, honorable sénateur. Vous vous souviendrez aussi que l'objectif de ce projet de loi, tel qu'il est bien exprimé dans le sommaire, c'est d'ériger en infraction la publicité des services de thérapie de conversion offerts moyennant rétribution ainsi que l'obtention d'un avantage matériel provenant d'une prestation d'une thérapie de conversion à une personne âgée de moins de 18 ans. Âgée de moins de 18 ans, parce que le projet de loi vise à protéger les jeunes. Que s'est-il passé depuis la première fois où nous avons eu l'occasion de débattre de ce projet de loi? Eh bien, il y a eu des élections. Et pendant les élections, différents partis se sont prononcés, ont pris position quant à cette question. Le Parti libéral a pris l'engagement suivant dans son programme. La thérapie de conversion est une pratique scientifiquement discréditée qui cible les Canadiens LGBTQ pour tenter de changer leur identité de genre. Il existe un consensus international dans la communauté médicale comme quoi la thérapie de conversion n'est pas fondée sur la science et ne fonctionne pas. On peut lire ensuite, pour veiller à ce que personne ne soit assujetti à cette pratique, nous allons proposer de travailler avec les provinces et les territoires pour mettre fin à la thérapie de conversion au Canada, y compris présenter des modifications au code criminel pour interdire cette pratique discréditée scientifiquement, surtout pour les jeunes. Ce que je veux vous dire, c'est que quand on commence un débat ici, eh bien, quand on présente un projet de loi, qu'on en débat, ça peut avoir une incidence sur le gouvernement en place, peu importe le gouvernement. Alors, je vous invite, honorable sénateur, à vraiment envisager de présenter des projets de loi d'initiative privée. Vous aurez une incidence sur le gouvernement du Canada. Peut-être pas à court terme, peut-être pas le lendemain. Mais bon, la sénatrice Méville-Deschênes a rendu hommage au sénateur Pratt et le sénateur Pratt était parfois impatient parce que ses amendements n'étaient pas toujours acceptés par le gouvernement. Il pensait qu'il perdait son temps parfois, mais il faut laisser le temps à la société d'absorber certains changements pour
paver la voie à certains changements. Voilà ce que je peux vous dire en termes les plus positifs possibles. C'est le plus important privilège dont on dispose. On peut présenter des projets de loi. Très peu de Canadiens ont ce pouvoir. Et en initiant ce débat sur la conversion, sur la thérapie de conversion, et bon, le ministre Lametti, ce printemps, a commenté la pétition qui avait été présentée à la Chambre des communes et avait renvoyé cet enjeu aux provinces. Mais maintenant, nous avons un engagement de la part du gouvernement comme quoi il ira de l'avant. Et le gouvernement n'est pas le seul parti à se prononcer sur le sujet. Je peux citer le programme du NPD. Quand il est question d'orientation sexuelle et d'identité de genre, les pratiques dommageables, néfastes comme la thérapie de conversion n'ont pas leur place au Canada. Nous allons élaborer un plan d'action pour interdire la thérapie de conversion auprès des mineurs au Canada et nous travaillerons avec les provinces et territoires pour éliminer cette pratique partout au pays. Alors voilà un autre parti qui s'est prononcé. Vous êtes probablement plus habile en mathématiques que moi, mais quand on ajoute les votes du Parti libéral et du NPD, eh bien, on se retrouve avec une majorité. Mais je peux citer un autre exemple de ce qui s'est passé pendant les élections. L'ancien chef du Parti conservateur, et j'étais ravie de lire dans le site de Global News en juillet, le 17 juillet, 15 juillet plus précisément. Et là, je cite l'ancien chef du Parti conservateur qui a dit ce qui suit. Nous allons toujours défendre les droits des personnes LGBTQ et nous protégerons leurs droits. Nous nous opposons à toute pratique qui viserait à changer l'orientation sexuelle d'une personne. Fin de la citation. J'étais l'homme le plus heureux du monde quand j'ai lu ça, puisque je constatais qu'un consensus a émergé grâce à ce débat. Je pense que nous avons besoin d'un tel projet de loi aujourd'hui. Et je vais vous dire pourquoi. Vous étiez tous présents pour écouter le discours du trône jeudi dernier. J'écoutais attentivement le discours pour trouver un passage qui ferait référence à l'engagement que le gouvernement a pris dans son programme électoral. Et là, je lis un extrait du discours du trône qui dit que tous s'attendent à ce que les parlementaires se mettent au travail et qu'ils mettent en place un plan qui fonctionne pour tous les Canadiens, les femmes, les gens de minorités linguistiques, des personnes handicapées et membres de la communauté LGBTQ. Fin de la citation. C'est vague. Les intentions sont vagues. Ce n'est pas très précis. Et c'est pourquoi il est important de débattre de ce projet de loi. C'est pourquoi je l'ai présenté au début de la semaine. Je me suis dit que le gouvernement avait besoin peut-être d'un peu d'appui. Peut-être que le Sénat peut continuer de paver la voie à cet égard. J'ai cité différentes publications et je dirais qu'aucun Canadien ne doute des intentions de M. Scheer. Il parle selon ses valeurs. Et personne au Canada ne devrait assumer un poids supplémentaire parce qu'il s'exprime en fonction de sa religion, de ses croyances. Et comme personne qui est très engagée à l'égard des droits de la personne, eh bien, il faut être très prudent. Notre pays est diversifié
en fonction de la religion. Et si on remet en question la moralité d'une personne en fonction de ses croyances, eh bien là, je pense qu'on emprunte un chemin qui n'est pas le bon. Et c'est pourquoi j'ai relu les commentaires de M. Scheer. Je me suis dit, il est honnête. Il comprend qu'il a une distinction entre les croyances individuelles d'une personne et la place de la société canadienne au chapitre des droits de la personne et du respect des droits de la personne. Et quand il a dit ça l'été dernier, je me suis dit qu'il prenait un engagement. Et s'il était encore le chef des conservateurs dans l'autre endroit, je m'engagerais à respecter son engagement à lui et je croirais ses paroles. Et bon, ce que j'ai entendu aujourd'hui me fait croire que c'est pas une très bonne journée pour le Canada. Alors, quand on étudie ce projet de loi, sénateurs et sénatrices, il faut veiller à ce que aucun Canadien ou Canadienne ne soit brimé dans ses croyances. Il n'impose rien à personne. Il laisse plutôt chaque personne organiser sa vie comme elle le souhaite. Mais ce genre de thérapies ont été discréditées scientifiquement. Personne ne peut prouver que ces thérapies sont efficaces. Non seulement ça, elles sont dommageables pour l'intégrité physique et mentale d'une personne. Alors, je pense qu'il faut, à ce moment-là, interdire ces thérapies. Et les thérapies visent à ériger en infraction la publicité de ces services et l'obtention d'un avantage matériel provenant de la prestation de ces thérapies. J'espère que un autre sénateur ou d'autres sénateurs poursuivront le débat. Poursuivons ce débat. Lors de la législature précédente, j'ai présenté un projet de loi sur la promotion des langues autochtones. Il a fallu 3 ans au gouvernement pour en présenter un et nous étions tous fiers de l'adopter ici au printemps dernier. Alors, j'espère que le gouvernement présentera un projet de loi sur le sujet qui nous occupe, qu'il sera étudié à l'autre endroit et j'espère que nous aurons un modèle pour entamer une étude d'un potentiel projet de loi du gouvernement. Alors voilà, le Sénat à son meilleur, honorable sénateur, puisque nous agissons ici dans le respect des croyances des Canadiens et je pense que les autres sénateurs devraient reprendre le flambeau. C'est un peu un cadeau que je vous fais en matière de droits de la personne et j'espère que vous serez fiers de poursuivre ce débat et que vous serez fiers de débattre de tous les projets de loi d'initiative privée des sénateurs parce que c'est la manière dont on peut faire évoluer le Canada. C'est un pouvoir dont nous disposons. Vous avez le pouvoir de faire évoluer notre pays dans la bonne direction. Merci. Est-ce que l'honorable sénateur accepterait une question? Oui, si j'ai suffisamment de temps à ma disposition. Oui, sénateur. Alors, honorable collègue, je vous remercie pour ce projet de loi qui démontre encore une fois votre grand souci, votre grand intérêt, votre grande sensibilité envers les droits de la personne. Je tiens d'abord à vous remercier donc pour le dépôt de cet important projet de loi et je peux vous assurer que vous pourrez compter notamment sur moi pour poursuivre le travail. Mais ma question porte sur l'étendue et de la portée de ce projet de loi. Et comme je vous ai dit que vous ne serez pas à la retraite sortie de cette Chambre, j'en profite puisque vous êtes ici pour vous poser la question suivante.
Ce projet de loi vise les personnes âgées de moins de 18 ans. Nous reconnaissons que dans la société canadienne, ces personnes sont des personnes vulnérables plus que d'autres, peut-être avant l'âge de la majorité. Or, si les jeunes font partie de cette catégorie de population vulnérable, d'autres segments de la société aussi sont tout aussi vulnérables, que ce soit pour les personnes, par exemple, en pensant aux personnes souffrant de santé mentale ou les personnes en situation de dépendance due à leur état psychologique ou émotionnel. Alors, à votre avis, Monsieur le sénateur, lors de nos travaux entourant ce projet de loi, devrions-nous réfléchir, et je pose cette question sans être conscient de toutes les répercussions dans le cadre du Code criminel, mais devrions-nous réfléchir sur la nécessité d'étendre ce projet de loi à ces populations plus vulnérables donc, que je viens de nommer? Merci, monsieur. Merci de votre question, sénateur Cormier. Thank you, Madam Speaker. La question est extrêmement importante parce que le projet de loi vise à établir un équilibre entre, comme vous l'avez souligné, la vulnérabilité auquel une personne de 18 ans est présumée être susceptible et celle d'une personne qui, par exemple, pourrait souffrir d'une déficience ou pour d'autres considérations, serait une personne exposée à la vulnérabilité, de quelque nature qu'elle soit. Il est évident que dans le contexte du projet de loi tel que je l'ai conçu de la manière la plus, je dirais, la plus certaine possible qu'il survivrait une contestation judiciaire sur la base des convictions personnelles. Par ailleurs, comme vous savez, plusieurs provinces ont déjà légiféré pour s'assurer que les ordres professionnels des médecins, des psychologues, des psychiatres n'aient pas à pratiquer cette thérapie, entre guillemets, qui scientifiquement n'est pas démontrée comme étant efficace, mais qu'au contraire, elle est extrêmement dommageable. Alors, il est certainement possible, et c'est pourquoi on l'a vu dans le programme du Parti libéral et du Parti néo-démocrate, et d'ailleurs, M. Scheer mentionnait qu'il était disposé à considérer le projet de loi du gouvernement, probablement dans le contexte de son extension à d'autres catégories de personnes qui pourraient, elles aussi, être vulnérables. Alors, c'est ce débat que nous pourrions faire en comité où nous pourrions entendre des représentants des différentes professions en cause. Nous pourrions entendre les représentants des provinces également qui ont une part active à prendre dans le bannissement de cette pratique. Et nous pourrions entendre les autres groupes également qui croient que cette pratique devrait être permise. Alors, on peut avoir une opinion différente. Et ce sera le but de notre comité, de votre comité, je devrais dire, le comité des affaires juridiques et constitutionnelles, puisque c'est un amendement au Code pénal, de déterminer la liste des témoins experts qui devraient être entendus pour déterminer si ce projet de loi-là pourrait constitutionnellement être étendu à d'autres catégories de personnes vulnérables sans remettre en cause la liberté fondamentale des personnes de choisir pour elles-mêmes. Et d'ailleurs, vous le constaterez au texte même de la loi projetée. For greater certainty, this definition. Pour plus de certitude, cette définition ne vise pas le changement chirurgical de sexe ou tout service qui s'y rapporte. Chirurgical de sexe ou tout service qui s'y rapporte. On a eu un débat sur la question des genres, comme vous savez, dans cette Chambre. Alors, ce sont des questions qu'il faut, je dirais, I will use an English expression. J'utiliserai l'expression anglaise. Il faut peaufiner. Être très réfléchi quand on légifère sur une question comme celle-là, parce qu'elle déborde sur d'autres libertés. Et il faut s'assurer qu'en voulant protéger un groupe de personnes, on ne diminue pas intentionnellement ou involontairement les droits de d'autres personnes de choisir d'autres types de décisions et de donner effet à d'autres types de décisions.
Donc, c'est la raison pour laquelle je vous suggère de référer ce projet de loi au Comité des affaires juridiques et constitutionnelles pour pouvoir en déterminer les paramètres. Et ce faisant, vous aiderez le gouvernement à déterminer lui-même le projet de loi qu'il estime approprié s'il décidait de donner suite à son engagement électoral. Mais le gouvernement étant minoritaire, et là je fais une considération politique, a beaucoup d'autres, probablement, projets prioritaires à vouloir faire passer avec l'appui de partis d'opposition. Alors, nous avons l'occasion de pouvoir, en somme, définir la voie vers laquelle un projet de loi gouvernemental pourrait se diriger. Collègue, je propose l'ajournement du débat en mon nom.